Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons analyser l'indice du V10-1X. V10, une seconde, on va l'analyser. Nous sommes actuellement le lundi 10 août et il est 16h26 au moment où je commence cette vidéo. Et c'est suite à la demande de plusieurs abonnés qui demandaient à ce que je fasse les analyses sur l'indice de V10-1S. Donc les gars, on est là, on y est. Je viens de revoir le graphique. On avait déjà tracé ceci depuis. Et regardez ce que ça fait. C'est venu pile qui agit dans cette zone. Si j'avais fait une autre vidéo, c'est que forcément, il n'y a même pas de truc là. Forcément, j'aurais tracé la zone là. Et forcément, on aurait pris ça. Donc le bail et le sel. Le bail et le sel. Allez, j'aurais pris. Mais bon, voilà, je suis là. Et pour les nouveaux, vous êtes très bien sur la chaîne où on fait les analyses des indices synthétiques. De base, on trade les indices principaux. Non, les indices principaux, excusez-moi, qu'on trade sont le V25 et le V75 normalement. D'accord? Normalement. Maintenant, on fait des analyses d'autres indices. On traite les autres indices aussi. Mais on est beaucoup plus focus, on est beaucoup plus sur le V25 et le V75. D'accord? Je ne dis pas qu'on ne traite pas les autres, on traite les autres aussi. Mais on passe beaucoup plus du temps sur les deux autres. Raison pour laquelle on rate beaucoup d'opportunités ici aussi. Ouais, on rate beaucoup d'opportunités. Donc, nous allons commencer. J'irai sur MT5. V10, 1S. V10, 1S, voilà. Il y avait déjà cette zone de tracé. Bon, j'irai en reculer. Ok, super. Super. Donc les gars, voilà ce que Monthly nous donne. Voilà ce que nous avons en Monthly. Le mois de juillet s'est terminé en laissant un bon doji. D'accord? Le mois de juillet s'est terminé en donnant un bon doji. D'accord? Et il y avait une zone ici qu'on a tracée. Le prix en train est revenu dans la zone. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, suite à ce doji, c'est que la bougie du mois d'août là devait normalement être une bougie haussière. D'accord? Normalement, être une bougie haussière. Mais là, c'est en train de venir complètement en bas. Donc, le mieux actuellement, là, nous sommes. Le mieux serait de privilégier les scénarios les scénarios de buy plutôt que les scénarios de sell. Donc, je viens ici. Et voilà ce que la semaine surpassée nous a donné. Regardez. Ceci qui a avalé tout ceci. Vous voyez, ceci qui a avalé tout ceci. Ça peut aller. Et actuellement, le prix est en train de revenir. Apparemment, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir pour tester le plus bas et repartir. Ça revient dans la zone. D'accord? Donc, ouais, étant donné que nous sommes dans la zone, il serait préférable de beaucoup plus sécher les sels et les bails. Pourquoi il dit sel? De beaucoup plus sécher les bails que les sels. D'accord? Il serait bien de privilégier les bails. D'accord? Mais il faudrait que le prix vienne ici. Je pense que le prix viendra quelque part en bas ici. Donc pour prendre le prix, pour manger jusqu'en bas, c'est là les sels sont bons. Mais les sels ne seront pas des sels swing. Ce sera plutôt des sels intra. D'accord? Donc je vais en daily pour voir un peu. Okay. Donc, la bougie que nous avons eue en daily nous dit que bon voilà qu'on peut avoir un léger ou bien une bonne baisse avant que la hausse ne continue. D'accord? Donc je vais sur TradingView rapidement et puis on va mieux voir. Donc je viens ici.
Je viens en 24 heures. Voilà ce que nous avons en 24 heures. Cette zone, disons que cette zone carrément est violée, cassée plutôt, excusez-moi du terme. Donc ici, on prend ça. Ici, est-ce que, bon voilà, on a besoin de mettre ici, ouais. Donc ici, on a cette zone. Je pense que le prix reviendra en bas ici avant de repartir à la hausse. Je pense. Je pense bien. Je pense bien que le prix viendra faire comme ceci. Pour ça. Je pense, hein. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Je pense. Je pense que le prix fera un truc du genre. Je pense que le prix fera un truc du genre. Donc on ira dans les time frames inférieurs pour voir réellement ce qui va se passer, ce qu'il y a lieu de faire et tout. D'accord? Donc, je vais en H8. En H8, ouais, toute cette zone a déjà été couverte. Donc, si on dépasse cette zone, c'est qu'on vient ici. Donc, je laisse ça là comme ça. Donc, en H8, voilà ce que j'ai ici. Donc, comme je l'ai dit, la probabilité pour moi, selon moi, la probabilité est un peu forte que le prix revienne ici. La probabilité est forte que le prix revienne là avant de partir à la hausse. Alors, le prix reviendra quelque part ici. D'accord? Bon, ça c'est selon moi. Hein. Selon moi, nous avons une trendline ici. Donc, le scénario général sera une hausse. Mais il faudra qu'on cherche une baisse pour mieux manger. Pour que le prix puisse nous ramener ici, vers le bas. D'accord? Donc, moi, si moi j'étais à votre place, ce que j'allais faire, nous avons déjà une zone ici, bien, qui était déjà tracée. Vous voyez? Et il y a ceci aussi qui était là. Donc, le mieux serait quoi? Le mieux serait que d'attendre. Le mieux serait d'attendre. Je ne sais pas si vous avez des scénarios de bail maintenant. Donc, peut-être, si vous pensez que ça va, si vous voyez des confirmations de bail, vous pouvez prendre les bails pour que le prix puisse venir ici. Et le prix viendra ici, toucher, faire un troisième toucher de la trendline et va continuer vers la baisse. C'est ce que moi je vois en tout cas. C'est ce que je pense que bon, le marché pourra faire. C'est ce que je pense qu'il pourra faire. Peut-être, on dit, n'oubliez pas, le marché est roi. Donc, à lui de décider. Mais moi, je pense que ce serait bien comme ça. Je pense que ce serait bien comme ça. Maintenant, je vais en H4. En H4, voilà ce que nous avons. Il y a eu Mato, Arami. C'est en train d'être avalé apparemment. Donc, moi, à votre place, je ne toucherai à rien. Je vais juste laisser. Donc ici, visibilité aussi. Ici, je vais enlever. Voilà. Donc ici, si je vais en H4 maintenant. Voilà. Si je vais en H4, voilà un peu. Bien vrai, il y a une zone ici. Il y a une zone ici. Et le prix peut très bien réagir à la zone là et repartir à la hausse. D'accord? Le prix peut très bien réagir ici et partir à la hausse. Mais la probabilité est faible. Je pense bien que le prix va casser. D'accord? Maintenant, même si ça reste ici, maintenant ça prend un bail là. C'est clair que bon, ça viendra s'arrêter quelque part ici. Très sûr. Pour reprendre, pour continuer sa chute et venir en bas ici avant réellement de prendre son envol pour le bail. Donc voilà un peu les gars, voilà ce que je pense de V10 1S. Je vais voir le R. Ah waouh, le reste est complètement en bas. Ok. Je comprends d'erreur. Je vois un peu. Il y a une divergence claire ici. Donc ici,
on peut tenter un bail, mais ça va être un bail scalping. Et puis le SL sera mis en dessous de cette zone. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc moi, je pense que là, on peut bien avoir un truc du genre ça. Est-ce que vous m'allez voir? On peut avoir ça. Donc voilà les gars, ce sera tout. Bon, je ne vois pas d'entrée, de confirmation d'entrée de mon côté, tu vois, pour l'instant. Si vous de votre côté, vous voyez vos confirmations d'entrée, n'hésitez pas à prendre. N'hésitez pas à prendre. Ce sera tout pour cette vidéo d'analyse du VE11S. Merci, on se dit à plus tard pour d'autres vidéos. Je tiens à vous rappeler que le lien du canal existe. On peut discuter trading dans le canal. Je dis si c'est un groupe WhatsApp, d'accord, je vais mettre le lien du groupe dans les commentaires. Vous pouvez rejoindre afin de pouvoir accroître la communauté. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle analyse.